Waka Power, Money Power. Salut à tous et surtout bienvenue au Bami Power Show. Aujourd'hui nous avons un sujet très spécial que nous allons discuter avec vous qui est celui de la nomination du nouveau entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et pour discuter de cela, nous allons faire venir sur ce plateau un invité de marque, un intervenant qui à plusieurs reprises vous aurez à le voir sur ce plateau, qui aura donné son idée sur ce qu'il pense du sujet du jour. Et sans plus tarder, je veux vous introduire Monsieur Noni, qui est un panéliste très reconnu sur plusieurs plateaux de télé et aussi des radios. Et avec vous et surtout avec d'autres intervenants, aura à donner son avis sur ce qu'il pense de l'intervention ou de la sélection, du choix en quelque sorte du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Donc sans plus tarder, Monsieur Noni, vous pouvez nous rejoindre sur le plateau. Déjà, merci de nous rejoindre sur ce plateau et je tiens à vous rappeler que c'est la toute première édition de notre émission Bami Power Show où nous discutons des sujets d'actualité. Vous voyez, donc vous êtes après le premier invité. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Donc, comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien, merci déjà de demander, donc je vais super bien. Et je pense que nous allons aller tout droit au but. Et avant de le faire, comment est-ce que votre journée s'est passée? Je pense que la journée s'est très bien passée. C'était vraiment une très bonne journée. La température à l'extérieur était vraiment très bonne. Et aussi, il ne faisait pas très chaud, vous voyez un peu. Donc, tout s'est passé vraiment très bien. Beaucoup de choses à faire durant la journée et je pense vraiment que ça a été une journée assez bonne. J'ai pu accomplir beaucoup de choses, donc je pense que c'était une bonne journée. Ok, ça c'est très bien. Et avez-vous suivi la nouvelle et si vous l'avez suivi, à quel moment pratiquement avez-vous été informé de la nouvelle? Oh oui, j'ai, comme beaucoup d'autres personnes. Ok, attendez juste un seul instant, je crois que j'ai un appel qui vient. Oui, allô? Oui, gars, je suis en plein tournage. Je peux te rappeler. Ok. Ok, je vais te rappeler tout à l'heure. Ok, c'est vrai. Ok, vous pouvez continuer, monsieur Non. Après la nouvelle, quelque part aux environs de l'après-midi, comme ça, j'ai appris qu'une fois de plus, le Cameroun a choisi son nouveau entraîneur sélectionneur. Et comme ça, comme beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas été surpris du résultat, puisque c'est toujours comme ça qu'ils le font. Et une fois de plus, ils l'ont donné à un expatrié qui vraiment est déplorable pour le football camerounais. Mais qu'allons-nous faire? C'est triste de voir que jusqu'à aujourd'hui, en 2019, le Cameroun ne fait pas confiance aux siens. Donc vraiment, c'était triste, mais vraiment, il n'y avait rien qu'on puisse faire. Ok, so, vous avez été donc informé dans ces circonstances-là. Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là, une fois que j'avais appris la nouvelle, qu'avez-vous pensé? Quelle était votre première réaction? Vraiment, ce que j'en pense, je ne sais pas si ça apportera un changement ou quoi que ce soit, mais sinon je pense que c'est une fois de plus une grosse bêtise de la part des dirigeants du sport, du football camerounais, puisque chaque année, vous voyez, chaque fois qu'on vit un entraîneur, on prend les mêmes, comme on dit souvent, et on recommence. Vous voyez, on s'en va à l'extérieur, on dépend de l'argent, on fait des missions, et patati patata. Pour finir, on nous ramène notre blanc qui a échoué dans son pays et on vient lui confier une équipe qui a 5 étoiles, qui a remporté 5 titres de champion d'Afrique. Et on confie ça à un entraîneur blanc qui pratiquement vient juste se faire de l'argent sur notre dos et n'a vraiment pas d'expérience professionnelle. C'est vrai qu'on a eu un peu de chance avec Hugo Bros, notre entraîneur qui nous a permis de gagner notre 5e étoile au Gabon, tout récemment en 2017. Mais je pense à ce moment-là, il est temps que vraiment les dirigeants du sport fassent confiance aux entraîneurs locaux. Et je pense que ça permettra aux entraîneurs qui entraînent les championnats de première division de pouvoir
savoir qu'ils ont des chances, tu vois, ils ont espoir de pouvoir un jour coacher l'équipe Fagnon. Donc, tu vois, c'est pas normal que vous coachez les équipes cadettes, les équipes seniors et les A', et vous ne rêvez même pas pouvoir un jour accompagner ou coacher l'équipe senior, ce n'est pas normal. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose et je pense que les gens du sport peuvent faire mieux. Ok. Qu'est-ce que pensez-vous des futurs challenges qui attendent cet entraîneur-ci? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez à propos du challenge principal? C'est-à-dire, quelles sont les attentes? Qu'attendons-nous? Qu'est-ce que le peuple camerounais pourra vraiment attendre de cet entraîneur à ce moment précis? Je pense que cet entraîneur-ci aura vraiment beaucoup de challenges. Il a vraiment une très grosse pression qui va s'abattre sur lui parce que le Cameroun est sur le point de recevoir la Coupe d'Afrique 2021 sur son sol. Et je pense que la seule raison pour laquelle cet entraîneur-ci a été donné le job, c'est pour venir nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique-là. Okay? Non seulement nous qualifier, mais nous faire la remporter. Se qualifier juste n'est pas assez, surtout quand tu organises sur ton propre territoire. Donc son rôle ou son objectif numéro 1 sera de nous ramener la coupe et de nous faire remporter cette coupe-là à domicile. S'il échoue ou si on se fait éliminer au premier ou au second tour, quoi que ce soit, qu'il sache qu'il sera viré aussi, vous voyez. Donc, je pense que ça c'est le seul objectif. Ça c'est la seule chose qu'on attend de lui. Qu'il nous qualifie pour la Coupe d'Afrique 2021 dans notre pays ou qu'il soit viré. Donc je pense que c'est simple que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une rumeur qui a beaucoup couru, selon laquelle Patrick Mboma, il était pressenti comme étant le potentiel nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Lions indomptables. Tout d'abord, avez-vous suivi toutes ces rumeurs-là et qu'avez-vous pensé de cela? Oui, la rumeur Patrick Mboma a beaucoup couru et moi aussi je l'ai suivi comme beaucoup d'autres personnes. Et je pense que il était vraiment temps, selon moi, que ce dirigeant-là fasse confiance à un entraîneur qu'on a vu, qui nous a fait rêver aussi, et qui, selon nous, mérite qu'on lui fasse un peu confiance. Ouais, un peu. Donc, c'est vraiment... quand j'ai appris ça, j'ai appris cette nouvelle-là sur les réseaux sociaux, je me suis dit, tiens, enfin, voilà quelqu'un qui nous a prouvé qu'il peut le faire sur le terrain. Et aussi, avec son diplôme d'entraîneur, il mériterait qu'on lui donne sa chance. Qu'il puisse prendre cette équipe-là, la faire grandir, permettre aux joueurs de se connaître et de créer des automatismes. Et que sur la longue, tu vois, sur une longue durée, nous puissions compétir pour pouvoir remporter un nouveau titre de champion d'Afrique. Et pourquoi pas remporter une 6e ou une 7e. Surtout que un entraîneur qui est jeune, qui a du temps, aura le temps vraiment de construire une équipe et sur une longue durée, nous puissions vraiment faire des bonnes choses. Donc je pense vraiment que Patrick Mboma aurait été un bon candidat, pas nécessairement pour nous amener les victoires immédiates, mais pour sur une longue durée, pour pouvoir nous apporter, nous faire grandir une équipe qui sera capable de compétir avec le Sénégal, qui est en train de monter très vite, qui est un entraîneur national surtout, et aussi beaucoup d'autres. L'Algérie, un entraîneur algérien. C'est qu'au Cameroun qu'on va chercher les produits importés pour pouvoir venir nous faire développer notre sport national. Vraiment, c'est déplorable. Mais sinon, Patrick Mboma, je pense, aurait été un très bon choix. Ok. Déjà, M. Noni, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de partager ces moments-ci avec tous nos téléspectateurs et tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent en fait sur différentes plateformes. Et c'était le même plaisir de partager ce petit instant avec vous. Ok, tout d'abord, je tiens à vous remercier déjà de m'avoir invité. Et surtout, je vous remercie aussi pour cette merveilleuse tasse de thé. Et j'espère que vous m'inviterez dorénavant sur votre plateau pour qu'on discute encore de beaucoup d'autres sujets. Et à vous, mes téléspectateurs, je tiens à vous remercier aussi de vous être connectés. Et je vous encourage à pouvoir souscrire sur la page de cette émission. Je pense qu'il en aura beaucoup d'autres sujets avec lesquels il tiendrait vraiment à partager avec vous. Et je
souhaite pouvoir revenir sur ce plateau très prochainement. Donc, merci déjà de vous être connecté et nous espérons vous revoir très prochainement. Et je compte vous inviter dorénavant pour que vous pouvez venir sur notre show pour occuper vraiment cette qualité, surtout de par votre expérience, pour pouvoir partager avec nous un peu de votre expérience et surtout ce que vous pensez de plusieurs sujets d'actualité. Et j'aurai à vous inviter le plus souvent pour que vous veniez aussi partager avec aussi toute cette audience-là qui prennent le temps de regarder notre entretien et déjà je tiens à les remercier pour tout cela. Donc, merci à tous ceux qui ont eu le temps de regarder et je tiens à vous inviter à considérer souscrire à notre page YouTube. Puis c'est sur cette plateforme-là que nous comptons publier plusieurs de ces entretiens-ci. Donc, je tiens déjà à vous inviter à considérer souscrire. Et nous vous invitons aussi à rester connectés pour la toute prochaine vidéo. Donc, nous vous reverrons dans très bientôt. À tout à l'heure. Bye bye.